Donc, aujourd'hui, nous sommes venus toujours à la même heure que d'habitude, n'est-ce pas? Quand je voulais rester un peu avec vous. Hein? Hier, j'ai dit que personne ne m'a regardé. J'ai dit que vous pouvez m'habiller, on reste un peu, non? Personne ne m'a regardé. Voilà. Sauf si peut-être que vous ne voulez pas rester avec moi. Disons une parole de plus dans Psaume 133. Nous avons toujours lu ça. Et il faut qu'on dise ça encore. Nous allons commencer au verset 1. Psaume 133. Psaume chapitre 133, à partir du verset 1. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, l'éternité. Amen. Amen. C'est agréable aux frères d'être ensemble. Il ne dit même pas d'être ensemble. De demeurer. Demeurer veut dire quoi? Habiter même ensemble. N'est-ce pas? Quand il dit ça, c'est ma demeure, ça veut dire c'est là où j'habite. Qu'il est doux et agréable aux frères d'habiter même ensemble. Nous voyons que chaque jour, on vient 18h, 19h, on fait comme ça, puis on rentre, n'est-ce pas? Mais il y a des choses qu'il est vrai que nous travaillons, n'est-ce pas? Il y a des choses qu'on devait exploiter, ça, les jours fériés comme ça. Je ne sais pas si on se comprend. Ce ne sont pas des choses qu'on dit. Il y a des choses qu'on ne dit pas à quelqu'un. Ça se lève dans le cœur comme ça. C'est-à-dire, on sent. L'amour ne se dit pas que aime. Nous voyons ça. On ne dit pas que quelqu'un aime. C'est quelque chose qui naît dans le cœur. Donc, ce que je dis là, ce sont des choses qu'on ne dit pas. Ça naît dans le cœur comme ça. Donc, quand le Seigneur dit qu'il est doux de demeurer ensemble, en fait, est-ce que c'est là où le Seigneur puise sa force? Non. Ce n'est pas là où il puise sa puissance pour mieux gérer le monde. Jamais. Ou pour mieux gouverner. Non. Mais c'est là où il déverse sa bénédiction. C'est là où il déverse ce qu'il a. C'est là où il continue à donner quand on demeure ensemble. Donc, les jours fériés comme ça, ce sont les jours qu'on devait exploiter. Le jour férié ne nous surprend pas. Pour qu'on dise que non, j'avais mon programme et c'est maintenant que je viens de comprendre que demain c'est férié. Ça ne nous surprend pas, non? C'est souvent même une semaine avant qu'on connaît que le 20 mai c'est férié. On sait que le jour où il y a tellement de fériés dans l'année. Il y en a plein, n'est-ce pas? Il y a tellement de fériés dans l'année. On pouvait exploiter ces jours-là pour passer, ne pas dire toute la journée ensemble, parce que chacun doit faire des travaux chez lui, par exemple. C'est pour ça que j'ai dit, si on pouvait s'efforcer, on est là à midi ou 13h, et on reste ensemble. Le monde fait souvent ces travaux très vite pour aller être ensemble et faire les commentaires. Faire les commentaires, c'est bon. Est-ce que c'est faux? Ça se passe comme ça. Mais nous voyons que le monde peut être plus juste que nous. Donc, ils aiment être ensemble plus que nous, les enfants de Dieu. Ils aiment être ensemble. C'est-à-dire, voir un homme, le férié, quand il va vite faire les choses, il ne fait rien à la maison, il est au bar pour rencontrer ceux avec qui il va bien faire les commentaires. La bénédiction aussi, le sort de bénédiction aussi, on voit encore bien le jour-là. Hein? On voit encore bien. Il rentre avec la chair qui est bien, il s'est senti bien dans sa peau. Il a exploité son férié d'une ou d'une autre manière. Quand il entend férié, il est content. Ce n'est pas parce qu'il va faire quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il va exploiter ça pour faire encore la débauche très bien, comme il se doit.
Mais nous, nous exploitons pour faire quoi? Pour faire la même chose qu'on fait chaque jour. Rester à la maison, dormir, manger. 19h, on vient. On chante un peu, après on rentre. Ce n'est pas pour ça que Dieu nous a appelés seulement. Venir prendre quelques minutes et puis partir. Non. Dieu ne nous a pas appelés pour ça seulement. Je vais dire, c'est aussi par rapport à ce qu'on devait faire. Le Seigneur nous fait comprendre ici qu'il est déveillé ensemble. Nous voyons même dans Actes, ils étaient tous ensemble chaque jour, assidus au temple. Tous ensemble chaque jour. L'assiduité, c'est quoi? N'est-ce pas? Vous comprenez ce que veut dire assidu? Il ne manquait pas. Il ne manquait pas, ils étaient toujours là à l'heure. Et pour partir, c'était un problème. Non, on ne va pas se séparer très vite comme ça. Il était assidu. Mais pourquoi est-ce qu'on peut prendre un férié, on passe toute la journée à la maison jusqu'à 18h30? Ça veut dire que c'est devant Dieu, c'est toujours comme si on est allé au travail. N'est-ce pas? C'est comme si on est allé au travail. Non. Hier, quand moi je disais ça, c'était pas pour exiger quelque chose. C'est ce qui m'est venu aussi dans le cœur. Moi, je suis content d'être avec vous. Peut-être c'est pour ça que je suis souvent beaucoup. Parce que si on reste comme jusqu'au matin, moi, il n'y a pas de souci. Reste là, on cause. On fait notre genre de commentaires. Je dis commentaires pour qu'on puisse comprendre. On fait notre qualité de commentaire selon Dieu, comme Seigneur. Oui. Si on passe toute la nuit, toute la journée à rendre un témoignage, chacun rend son témoignage, ce n'est pas rien. Ça inspire. Ça donne à chacun de comprendre que donc voilà, ça fortifie. Le témoignage nous fortifie. J'ai traversé tel obstacle, je comprends que non. Si tel obstacle m'arrive, voilà ce que je dois faire. Parce qu'il y a telle soeur qui a traversé ça comme ça, par la grâce de Dieu, il faut que je comprenne ça et que ça me donne d'être sage. On passe à une rendre des témoignages comme ça. Donc nous allons attendre toujours à la fin d'année pour venir nous réunir un peu. Et même la fin d'année, là, ce n'est pas toujours comme ça. Ce n'est pas toujours ça. À la fin d'année, comment on vient se réunir là? Je nous dis, ce n'est pas différent. Quand nous observons bien, nous voyons que ce n'est pas différent des autres jours que nous venons comme ça. Parce on vient comme ça là. Chacun dit, oh, monte, descend. À 18h, on vient, on prie. N'est-ce pas? Quand on a fini de prier, on se disperse, on va dormir. Le matin, on vient, on prie. Ce n'est pas différent, on ne fait rien de plus. On ne fait rien de plus. On vient faire quoi? C'est manger le plus qui est souvent trop choqué. Oui, c'est pour ça. Pourtant, ce n'est pas ça. Quand nous venons souvent, même si nous devons venir une fois par an, comme on vient souvent, non, nous venons souvent, on s'organise de telle sorte qu'on fait la nourriture que demain on va passer toute la journée à manger, demain on ne fait rien. Quand on a prié le matin, on part déjeuner, on vient rester là. On fait nos commentaires. On fait nos commentaires dans la parole. Toute la journée, comme ça va nous faire quoi? Si vous observez comme moi, vous allez voir que le simple quand nous réunissons, ce n'est pas différent des autres jours. Ce n'est pas différent. Encore comme c'est à toi là, encore en plus, tantôt, l'autre est trop pressé pour rentrer à la maison. Il ne doit pas ici aujourd'hui, il rentre à la maison. Pourquoi? Quand c'est avance, on rentre à la maison. Qui rentre à la maison? Personne. C'est l'organisation des choses. Apprendre les choses du Seigneur à cœur. Prendre ça à cœur. Quand le Seigneur dit qu'il est tout agréable pour vous frères d'être ensemble, de demeurer ensemble, non. Il est doux. Il n'est pas doux à Dieu. C'est-à-dire qu'il va sentir en toi que non, c'est doux que je sois avec mon frère. C'est doux que je sois avec ma soeur aujourd'hui toute la journée. Oui, je voudrais bien être avec vous. Mais je ne pouvais pas me déplacer, aller chez lui. Vous savez, comme si je l'aime plus que tous les autres. Par exemple, ou je pars chez elle, ou chez elle,
c'est comme bon. Mais si on se retrouve ici tous, tout le monde est chez tout le monde. N'est-ce pas? Tout le monde est chez tout le monde. Personne ne manque chez l'autre. Tout le monde est allé chez tout le monde. On a exploité notre journée de manière rationnelle. Quand cette journée de férié, ça va finir, on va comprendre que non, cette journée m'a apporté tant, ça m'a apporté telle chose. Toute cette journée-ci, j'ai senti comment quelque chose a changé. Je sens un changement. Je rentre comme ça avec l'esprit plein. Je rentre le soir comme ça. C'est-à-dire quand c'est férié, pardon, souvent considérons que ce n'est pas férié, nous partons au travail. On vient dans la maison de Dieu. Je ne sais pas si on comprend que quand c'est férié, souvent, considérez que ce n'est pas férié pour moi. Moi, j'ai le travail. En fait, l'enfant de Dieu n'a pas de repos. Le service de Dieu pour nous, c'est un travail. Un travail prioritaire même par rapport à notre travail qu'on fait pour de l'argent. Nous le chantons souvent, précieuse que de l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que de l'or. Considérons souvent que ce n'est pas férié aujourd'hui pour moi. C'est férié pour le monde. Il n'y a pas de férié dans le service de Dieu. Je dis, c'est pas. Moi, je me fais parler comme ça plusieurs fois pour comprendre. Il y a plein de fériés dans l'année comme ça. Si nous exploitons ces fériés-là pour nous asseoir, écouter, vous savez parce que le Seigneur n'est pas là pour nous faire écouter la parole de Dieu normalement. Nous pouvons venir nous exhorter. J'ai dit, même s'il n'est pas là pour nous faire écouter la parole de Dieu comme il se doit, venons faire des témoignages. Venons là, on se rassemble, on témoigne, on dit des choses, on dit comment on a marché avec le Seigneur, on dit ce qu'on a eu comme obstacle, comment on a fait, comment le Seigneur nous a aidés, on dit ce que le Seigneur a fait pour nous. On parle jusqu'au soir, on rentre. On va nous aider. C'est salutaire pour nous. C'est salutaire. Hier, ça avant que je ne parle hier, je n'avais pas prémédité ça avant. Mais ça m'est levé dans le cœur comme ça que si je passe à même le bien-aimé, je serais content. C'est fier. On reste ensemble. Si on prend le calendrier des fériés, là, on va calculer, on va voir qu'il y a tellement de fériés. Exploitons ça souvent. Ça c'est ce que moi je peux dire aujourd'hui. Exploitons ça souvent. On met ces fériés-là au service du Seigneur. On met ces fériés-là à notre profit. Sinon, on va profiter quand tout est fermé, là, on met ça. Le Seigneur nous bénisse. Je prononce ça comme ça, je vous en supplie. Moi, je demande pardon. Je vous en supplie. Je prononce ça comme ça et faisons-le. Faisons-le vraiment. Le Seigneur ne connaît pas le férié. Ce sont des hommes qui ont fait le férié pour, je ne sais pas, pour manigancer quoi. Mais dans le service du Seigneur, il n'y a pas de férié. Quand nous voyons le Seigneur dit qu'il est pour vous faire demeurer ensemble, c'est pour faire quoi? Demeurer pour faire quoi? Pour manger. C'est pas pour manger, c'est pour faire son service. Ce n'est pas demeurer ensemble pour se disputer. Pour, je ne sais pas. Ce n'est pas demeurer ensemble pour boire, pour bien boire ensemble. Non, c'est pour faire son service. Ils étaient tous ensemble chaque jour, à 6 jours. C'était pour faire quoi? C'était pour le service du Seigneur. Chaque jour. Il n'y a pas de férié. Il n'y a pas un jour où nous lisons dans la parole des gens dit, bon, c'était le sabbat. Les apôtres se sont reposés ces jours-là. Est-ce que ça existe encore ça? Hein? Nous n'avons plus ça. Le sabbat, c'était. Et même quand on parlait du sabbat, le sabbat, c'était même pour bien faire l'œuvre de Dieu le jour-là, sans rien faire dans ton travail personnel. Nous comprenons? Oui. Le sabbat, ce n'était pas un férié dans le service de Dieu. Jamais. C'était un jour où il fallait servir l'Éternel. C'était un jour consacré à l'Éternel même. Parce que les gens sortaient de lui, partaient faire des travaux. On dit non, le jour-là, vous ne faites plus vos travaux.
Je veux consacrer ce jour-là à l'Éternel. Donc, il n'y a pas de férié. Depuis la loi jusqu'à il n'y a pas de férié. Pardon. Mettons à profit. Mettons à notre profit. Tous les fériés qu'ils peuvent avoir au cours de l'année, mettons ça à notre profit. Amen. Amen. Mettons ça à notre profit. C'est salutaire pour nous. Je suis certain que si vous étiez venu pour qu'on passe la journée ici, moi j'aurais beaucoup profité. J'aurais beaucoup profité. Beaucoup. Moi, je sens ça comme ça, j'aurais beaucoup profité. Nous allons nous exhorter, on va dire une parole avant de rentrer. Disons un peu Matthieu 24, au verset 36. Matthieu chapitre 24. Nous commençons au verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de Dieu, du Fils de l'homme. Amen. Amen. Et pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne connaît. Personne. Ni le Fils, ni les anges des cieux, mais le Père seul connaît. Maintenant, quand nous négligeons des choses un peu comme ça, est-ce que nous sommes certains qu'à l'avènement du Seigneur, nous serons vraiment prêts? Parce que pour être vraiment prêt, il faut racheter le temps pour faire les choses du Seigneur afin de s'apprêter pour sa venue. Parce qu'il peut arriver quand on n'est pas prêt. Parce que le temps, c'est pour lui. Il nous accorde le temps d'être prêt. Comme nous disons dans 1 Pierre, que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Quand le Seigneur va juger jusqu'à voir que le temps que j'ai donné, le temps de 1 à 10, c'est un exemple que je prends, de 1 à 10 que j'ai donné à l'homme pour se mettre prêt est arrivé. Celui que de 1 à 10 il devait être prêt et qu'il était là de 1 à 10 et il n'est pas prêt, c'est son problème. Nous pensons que le Seigneur ne va pas venir parce qu'il n'est pas prêt. Jamais. Et moi, je voudrais qu'on comprenne qu'on doit plutôt racheter le temps, beaucoup racheter le temps pour pouvoir parvenir à ce que Dieu veut, pour être prêt. Parce que lui, il n'accomplit pas encore sa promesse. Il n'accomplit pas encore sa promesse parce qu'il veut que nous soyons prêts. Et il a laissé un temps. Et le temps-là, nous ne connaissons pas. Parce que si nous connaissions ce temps-là, nous allons attendre au moins une semaine. Nous apprêter jusqu'à nous rendre. Attends, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut qu'on soit prêt chaque jour. Comme nous disions l'autre fois dans Hébreux 11. Que Enoch, avant son enlèvement, avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Nous voyons qu'il était prêt. C'est-à-dire, le jour de son enlèvement, il est prêt. Quand ça arrive, là, il est prêt. Et il reçoit le témoignage que tu es prêt. Pour nous, c'est comme ça que ça doit être. Puisque Dieu est le même. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce que nous disons dans Hébreux. C'est Hébreux combien 13, hein? Oui. Il est le même. Il ne peut pas agir avec Enoch d'une manière différente qu'avec nous. Il ne pourra pas dire que même si tu n'es pas prêt, il te prend quand même, parce que Dieu est de lui. Jamais. Il est le même, il ne change pas. Dans Jacques, il dit qu'il est le Père des lumières chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il ne varie pas. Donc, nous voyons qu'il va agir de même pour nous. De la sorte. Donc, il faudrait qu'on soit prêt. Le temps
que le monde nous donne là, nous devons exploiter ça. Ils ne savent même pas qu'ils sont en train de donner un temps pour pouvoir entrer en profondeur dans la parole de Dieu. Il faut qu'on mette ça à notre profit. S'il veut dire ici même qu'il a férié pendant une semaine, on met ça à notre profit. Parce que quand il y a une férié, c'est fermé, non? Même celui qui est à titre personnel, même celui qui est dans l'informel, dans le secteur informel, et il travaille à titre personnel, ne peut pas travailler parce que c'est fermé partout, n'est-ce pas? On met ça à notre profit. On dit que non, j'ai fermé ces jours-là parce qu'ils ont dit férié, j'ai perdu l'argent, mais j'ai gagné en connaissance. Donc, pour finir, je n'ai pas perdu, j'ai gagné quelque part. Donc, nous continuons. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Donc, nous avons pour intérêt à veiller pour être prêts. Nous continuons au verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est ça. Nous voyons que ce qui arrive au temps de Noé, ça ne sera pas différent. Ça ne sera pas différent quand le Seigneur va venir. Jamais. Le Seigneur ne va pas venir quand un jour comme ça, on a arrêté de boire. C'est-à-dire le monde a arrêté de forcer, tout le monde est resté comme ça. Non, c'est le Seigneur qui vient bientôt. Non. Les gens seront en train de manifester ce qui manifeste toujours. Et même à la dernière seconde, à la dernière seconde, quelqu'un peut mettre à la mairie pour se marier. Oui. Il y a la dernière seconde. Parce que ce qui arriva du temps de Noé, ça va arriver de même. Pour Noé, jusqu'à ce qu'il entre dans l'âge, même quand il est entré dans l'âge, les hommes ne se doutaient toujours de rien. Et dit, on laisse toutes les choses. Même quand la pluie a commencé, ils ne se doutaient toujours de rien. Maintenant, c'est comme ça. Même quand la pluie a commencé, ils disaient que peut-être c'est un nouveau phénomène qui commence comme ça. Donc, ça monte, certainement, ça va baisser. C'est quand tu fuis, tu montes sur la montagne, tu vois ça te rattrape, tu dis que ce que nous utilisions là, peut-être c'était vrai. Peut-être c'était vrai, mais c'est tard. Il n'y a plus moyen. À la dernière minute, on sera en train de faire la même chose qu'on fait souvent. C'est pour cela que le Seigneur nous fait comprendre dans la parole que nous soyons au champ. Il faudrait qu'on soit agréable au Seigneur. Parce que ça peut arriver quand nous sommes au champ en train de cultiver notre champ. Ça ne va pas attendre qu'on finisse le champ, on rentre à la maison le soir avant que ça arrive. Non. C'est pour cela qu'il dit même que celui qui est sur le toit ne descende pas pour prendre ses effets dans la maison parce qu'il n'aura pas ce temps-là. Ne cherche pas à le faire. Tu cherches à le faire, Dieu va te laisser. Parce que des choses-là ne vont pas entrer là-bas. Ça n'entre pas. Donc, il nous exhorte d'avance. Il nous dit des choses toujours d'avance. Il n'attend pas que nous soyons devant les faits. Non, il nous dit d'avance. Que ne cherchez pas à prendre quoi que ce soit ce jour. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas pour prendre son manteau. Ton manteau ne va te servir à rien. Ça ne va pas te servir. Donc, tenons-nous toujours prêts de telle sorte que, qu'on soit en train de laver les vêtements, il faut être prêt. C'est-à-dire, en quelques mots, en quelque sorte, il faut recevoir constamment le témoignage en son esprit qu'on est agréable à Dieu. Amen. C'est ça. Il faut recevoir constamment en son esprit qu'on est agréable au Seigneur. Afin que ce soit n'importe quel moment. Nous voyons, il dit ici, car les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'à ce que Noé entra dans l'âge.
jusqu'à ce qu'il entre dans l'âge, les hommes faisaient ce qu'ils font toujours. Nous allons voir, moi je vois que c'est la même chose. Nous sommes aujourd'hui un peu comme Noé devant le peuple. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes un peu comme Noé devant le peuple. Noé était un prédicateur. Il disait que le Seigneur a dit que on dit ça. Et j'aimerais croire que quand le Seigneur a dit à Noé que fais l'âge, que fais ceci, ce n'était pas en 2 jours. Ça fait peut-être plusieurs années. Peut-être 5 ans, peut-être 2 ans, peut-être 10 ans. On dit que non. Depuis que tu as dit là, est-ce que c'est où? Tu diras, qu'est-ce qui a dérangé quelqu'un parmi nous? Rien. C'est la même chose qu'on a dit aujourd'hui, non? Hein? Nous parler de Dieu là, ou nous parler de votre Dieu. Il disait, vraiment, c'est Dieu qui a fait tout ça. Et nous sommes tranquilles avec lui, nous servons Dieu. Si on ne servait pas Dieu, on devait être en vie. Si je ne servais pas Dieu, il m'aurait déjà tué. J'ai échappé à l'accident l'autre jour, mais c'est grâce à Dieu. Hein? On ne peut pas comprendre ça. Donc, Noé, il faisait la même chose. Il était là, il faisait la volonté de Dieu, on se moquait de lui. Aujourd'hui, c'est comme si nous sommes en train de préparer une âge, mais une autre âge qui n'est pas comme celle de Noé. Qui n'est pas comme celle de Noé. Et quand le moment va arriver, la porte sera fermée comme ça, plus personne ne pourra entrer. Plus personne ne pourra entrer. Donc, soyons toujours prêts. Mettons tout le temps à notre profit et soyons prêts. Il dit, et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ne se doutez pas. Jusqu'à ce que le déluge les emporte avant qu'ils acceptent que c'est ça. Nous voyons pourquoi, je disais tout à l'heure que même quand la pluie a commencé, ils ont dit c'est rien. Ils ont compris. Et même si la première goutte de pluie tombait et ils croyaient, c'était tard, il n'y avait plus rien à faire. Nous voyons ça. Même à la première goutte de la pluie, s'ils croyaient, c'était tard, il n'y avait rien à faire. Mais même comme ça, ils n'ont pas cru. C'est quand ça les a emportés qu'ils ont compris que c'était vrai. Nous allons continuer. Nous continuons le verset 40. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui mourront à la même, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur va venir, il veillerait et ne laisserait pas percer à la maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Voilà. Voilà, quand il disait qu'il faut qu'on soit prêt, le Seigneur nous dit ici en bas que vous aussi, tenez-vous prêts. N'est-ce pas? Amen. Quand il dit vous, c'est pas vous, nous. Et nous aussi, tenons-nous prêts. Nous voyons le Seigneur dit ici, alors les 2 hommes qui seront chez un lit, l'un sera pris et l'autre laissé. En fait, comme je disais, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Il faut automatiquement que l'un soit pris et l'autre laissé. N'est-ce pas? Non, ce n'est pas automatique. Ça veut dire que si les 2 n'ont pas fait la volonté de Dieu, l'un sera quand même pris et l'autre laissé. Pourquoi? Non. Quand le Seigneur dit l'un sera pris et l'autre laissé, c'est parce qu'il nous a dit plus loin que l'homme en fait aura pour ennemi les gens de sa maison. N'est-ce pas? C'est-à-dire, lui va faire la volonté de Dieu, mais
quelques personnes dans sa maison ne seront pas d'accord avec lui. Et le Seigneur vient, il va le prendre et laisser l'autre. Vous comprenez ça? Il va le prendre, il va laisser l'autre. Mais si dans une maison, personne ne fait la volonté de Dieu, il ne prend personne. Et si dans une maison, tout le monde fait la volonté de Dieu, il prend tout le monde. Donc, l'un sera pris et l'autre laissé. Ce n'est pas une soustraction ou une division qui est comme ça pour qu'on fasse. C'est parce qu'il sait d'avance qu'il sera difficile que dans une maison, tout le monde s'accorde pour accepter le Seigneur. C'est difficile. Même dans la maison du sacrificateur Élie, ce n'est pas tout le monde qui était d'accord. Nous voyons ça. Ce n'est pas tout le monde qui était d'accord pour servir le Seigneur. Même dans la maison de David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui était d'accord avec la parole pour servir Dieu. Jamais. Non, ce n'est pas comme ça. Pas tout le monde. Il y avait des rebelles. Il y a eu des enfants de David qui étaient tellement rebelles. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, il ne faudrait pas que notre proche nous persécute, ça nous étonne. Ou qu'il soit rebelle, ça nous étonne. Si ça nous étonne, c'est parce que nous ne connaissons pas ce que le Seigneur a dit. Il nous a dit que tu auras pour ennemi. Ça, le Seigneur va comme ça plus loin. Il n'est pas dit que tu auras pour ennemi tes amis. Ou bien ceux qui se disent tes amis. Ce sont eux qui ne vont pas aimer la parole que tu portes. Il est allé plus loin pour dire les gens de ta maison. Il n'a pas dit tes voisins. S'il disait tes voisins, ça allait être limité. Il n'allait pas voir les choses d'une autre manière. Il nous dit ensuite que veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Qu'on veille. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Donc, comme le maître de la maison ne connaît pas à quelle veille le voleur doit venir, il fait comment? Qu'est-ce qu'il fait? Il reste comme ça, impuissant, il reste aussi là comme ça. Il fait quelque chose, non? C'est-à-dire, le maître de la maison, il ne sait pas. Il sait que le voleur peut venir, n'est-ce pas? Parce que sa maison, il y a des trésors, il y a ceci dedans. Il est lui-même un trésor, il peut venir lui ôter la vie, n'est-ce pas? Il sait que le voleur peut venir. Mais il ne sait pas à quel moment, il ne sait pas quel jour, il fait comment? Est-ce qu'il reste comme ça en disant que, ah bon, qui vient le jour qui vient, on sait qu'on est mort? Est-ce qu'il fait ça? Non. C'est pour ça que nous allons voir le maître de la maison va construire sa maison. Il ne met pas les portes en carton. Il est en fer. N'est-ce pas? Il se prépare comme ça pour le jour où le voleur peut venir. N'est-ce pas? Il se prépare comme ça pour le jour où il ne connaît pas le jour, mais il se prépare. Que n'importe quand il vient, je suis prêt. Il va trouver l'obstacle. Il se prépare. Il ne fait pas les portes en carton, les portes en fer. Il va mettre les détections de mouvement partout là, caméra de surveillance. N'est-ce pas? Il vient un peu, j'avais 10 ans, il vient de le voir avant qu'il n'entre. De le voir avant qu'il me voit. Il va mettre les barbelés électrifiés. Oui. Est-ce que c'est parce que quelqu'un a traversé chez lui avant qu'il a dit que je mets ça maintenant? Il sait que le voleur, il peut venir un jour. Alors il se prépare. Il est toujours prêt. Il est toujours prêt. Il y a des gens qui vont jusqu'à acheter même l'arme. Est-ce que c'est parce que quelqu'un l'a menacé avec l'arme avant qu'il l'achète? Personne ne l'a jamais menacé avec l'arme. Mais en fonction de ce qu'il a comme trésor, il sent qu'il faut là. Le jour qui vient d'agir. Comprenons ça. Le jour qui vient d'agir. Nous-mêmes, nous faisons comment? Le Seigneur nous dit d'être toujours prêt. Il nous dit d'être toujours prêt, puisque nous ne savons nous aussi à quelle veille de la nuit le Seigneur va venir. Qu'on soit donc toujours prêt. Qu'est-ce que nous faisons donc pour être prêts? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste content de dire que bon, nous sommes ignorants du jour qui va venir? Le jour qui vient, si nous prend, il nous prend. Si nous ne prend pas, il ne nous prend pas.
Est-ce qu'on va rester comme ça? Nous avons aussi des préparatifs à faire pour l'attendre. Que s'il vient n'importe quand, on est prêt. Nous voyons ça. S'il vient n'importe quand, on est prêt. Nous avons aussi des choses à faire. Je ne pourrais pas entrer dans le détail des choses que nous avons à faire. Quand nous disons, nous comprenons. Des choses que nous avons à faire pour nous préparer à attendre. Si tu toques à la porte là, je suis prêt. J'ouvre. Il ne faut pas qu'il toque à la porte. Attends, je m'habille. Je m'habille d'abord. Non. Il est déjà habillé. On attend seulement, c'est lui seulement qu'on attend. Il toque non. Nous voyons le maître de la maison, il a mis la caméra. Si ça vient là, ça détecte ça. On appelle ça comment? L'alarme. Voilà. Il met une alarme, si ça arrive là, ça le signale. Et si quelqu'un passe, quelqu'un arrière l'escalier, ça le signale, ça crie, puis, n'est-ce pas? Retenons qu'il y a aussi quelque chose que si le Seigneur vient, c'est ça qui doit nous signaler. N'est-ce pas? C'est son esprit qui est plein en nous. C'est ça qui peut nous signaler s'il vient nous chercher déjà. S'il revient là, qu'on a visité son esprit, on n'aura pas de signal. On n'aura pas. Parce que comme je disais, imaginons un maître de la maison qui a installé, on appelle ça quoi? Imaginons un maître de la maison qui a installé l'alarme, par exemple. Il a installé l'alarme, il vient d'installer, c'est bien, ça fonctionne très bien, n'est-ce pas? C'est clair. Alarme des dernières générations. Mais il reste, il n'entretient pas. Ça dure 2 ans, 5 ans, 10 ans, il n'entretient pas. Il n'arrange rien, il ne teste pas pour voir si c'est bon ou pas. Il sait que non, j'avais installé l'alarme des dernières générations. Donc c'était de la très bonne qualité. Ça dure 20 ans, 30 ans, il n'entretient pas de temps en temps. Mais le jour que le bandit vient, c'est rouillé. Ça ne peut plus faire du travail. Manque d'entretien. C'est rouillé, ça ne peut plus signaler. On n'a pas entretenu. Pourtant, quand on installe l'alarme, il faut bien un maintenancier pour le faire constamment, pour que ça gagne son bon état. Que ça soit toujours en bon état. On n'a pas entretenu. Quand le problème va entrer, ça ne signale rien. Il va entrer tranquillement. Et l'alarme va aussi te regarder comme ça. Il dit que depuis qu'on m'a installé, moi j'attends qu'on vienne me laver un peu, on me lave. Moi, je n'arrive pas à signaler. C'est comme ça. C'est la même chose que quand nous avons reçu l'Esprit, si on ne l'entretient pas, le Seigneur va revenir que lui s'est mis de côté. Lui, il nous regarde comme ça, il dit que vraiment, moi, il ne sait pas comment il fait avec toi. Et il ne pourra pas nous signaler. Parce qu'il faut qu'il soit là, en nous, pour nous signaler. Il faut qu'il soit en nous. Il ne faut pas qu'il soit à côté de nous, qu'il soit près de nous. Non. Il faut qu'il soit en nous. Si on n'entretient pas l'esprit pour le garder en nous et rendre l'esprit vivant en nous, quand le Seigneur viendra, on ne saura pas. On sera comme les autres. C'est quand on va commencer à voir que les choses ont changé, on dit que peut-être c'est le changement, comme les choses changent trop là. Attendons encore voir. Et après on va se rendre compte que, donc c'était l'enlèvement, et ça sera déjà tard, comme au temps de Noé, ça sera déjà tard. Donc nous avons pour intérêt, en fait, à recevoir l'Esprit du Seigneur et à entretenir ça. Entretenir l'Esprit du Seigneur que nous avons. Nous n'avons pas besoin d'un maintenancier autre pour entretenir ça. Nous sommes son propre maintenancier. N'est-ce pas? Nous sommes son propre maintenancier. Nous sommes tout. Nous devons entretenir ça. Ce n'est pas Dieu qui va entretenir ça pour nous. Comme nous disions encore hier, je pense que c'est hier qu'on disait ça. Quand le Seigneur dit, il disait quoi? C'est dans Romains qu'on a lu ça. Il disait quoi? C'est Dieu qui sanctifie. Voilà. C'est ça, non? Il
non, oui, c'est Dieu qui sanctifie. C'est Dieu qui justifie. Voilà. Merci. Oui, c'est Dieu qui justifie. Mais ce n'est pas à coup de magie que lui va justifier. L'Esprit, c'est Dieu qui entretient. C'est bien lui. Et ce n'est pas moins que lui, c'est lui. Mais il nous a donné des armes pour entretenir ça. Qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse de plus pour nous? Qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse de plus? Il doit faire quoi de plus pour nous? C'est-à-dire, le Seigneur t'a donné les mains. Il t'a donné la réflexion. Il te dit, avec tes mains, tu peux laver ce banc-ci. Tu es incapable de fabriquer des produits qui peuvent bien nettoyer ce banc. Il te donne les produits. Il te dit là. Il te dit non, Seigneur, tu es Dieu. Tu devais seulement prononcer un mot, le banc s'il vient clair. N'est-ce pas? C'est ce qu'on attend de lui, n'est-ce pas? Que tu es Dieu et tu es tout puissant. Tu dis que tu es tout puissant. Tu devais prononcer seulement un mot. Je sais que si tu prononces un mot, le banc va devenir clair. Moi, je crois. C'est ça qu'on attend de lui. Jamais. Il ne le fera pas. Il a mis à notre disposition tout le nécessaire pour entretenir l'esprit, tout le nécessaire pour être justifié. Il a mis tout ça. Mettons seulement tous les pions là où il faut, et lui il va réunir tout ça pour nous. C'est tout. C'est ce qu'il attend pour nous. Autrement, ça deviendra comme quand on était petit, on disait que vraiment, Dieu ne devait pas faire les choses comme ça. Moi, je me rappelle, hein, Dieu ne devait pas faire les choses comme ça. Il devait faire les choses en sorte que tu restes seulement que j'ai besoin d'un bon plat de riz sauce tomate poulet. Tu vois ça. Ça, c'est ce que nous on disait quand on était petit. Je me rappelle très bien. Que tu devais faire que tu restes seulement que j'ai besoin du pain sardine. Ça descend devant toi comme ça, tu vois, tu manges seulement. Ah, ça c'est la folie. Comprenons ça, c'est la folie. Dieu t'a donné l'intelligence, il t'a donné les mains, il t'a donné la force, il t'a donné ceci, ce que je ne peux pas citer. Il t'a donné le champ, il t'a donné la terre. Il t'a même mis le fumier dans la terre là directement pour que ça produise automatiquement. Il t'a donné la sémence. Il te dit seulement que va s'aimer, ça monte, tu manges. Non, c'est trop dur. N'est-ce pas? Non, non, non. Il fallait faire que j'ai dit seulement que je veux le maïs frais. Ça descend, je mange. Tu veux manger un bon pilé. Voilà, ça descend. C'est ce qu'on attend. Mais, on disait ça sans même savoir que Dieu avait fait ça auparavant. Que Dieu avait fait ça avant. Il est tout puissant, il peut le faire. Mais ce qu'il a mis pour nous, faisons comme il a dit. Il a fait ça auparavant en faisant descendre la main. Et il est tout puissant parce que la manne, que lui il disait que manger sans garder le reste. Parce que si vous gardez le reste, vous ne pouvez plus manger ça le lendemain. La même manne, on a mis ça dans l'âge de l'Alliance de l'Éternel, ça a duré des années, des siècles, sans se garder. Nous voyons là, il est tout puissant. Il dit la même manne, on a pris ça, on a mis avec quoi, c'est les pains de proposition, avec quoi? Avec la verge d'Aaron qui avait fleuri. Fleuri, la verge fleurit sans être en terre. Comprenons ça. On a mis ça dans l'âge. La même manne qu'on ne pouvait pas garder jusqu'au lendemain, c'est resté dans l'âge pendant des années. Ça servait de témoignage. On appelait ça l'âge de témoignage. C'est resté pendant des années sans se gâter. La même manne que le Seigneur disait, manger sans garder le reste. Il disait que c'était quand c'était le jour du sabbat, qu'avant ce jour-là, ramasser pour 2 jours. Vous mangez maintenant 2 jours, ça ne se gâte pas. Hein? Croyons que notre Dieu est puissant, qu'il est tout puissant, mais que tout ce qu'il a mis à notre disposition, c'est pour notre bien. S'il a dit, je ne vais pas souffler sur le banc si ça va devenir propre, moi je veux que tu laves, voilà les produits pour laver, sachant que c'est pour notre bien. Lavons sans nous fatiguer. Voilà ma parole, comment il faut se conduire pour me plaire.
Les hommes ont tellement la paresse qui dit que Dieu pouvait tuer une fois le diable comme ça finit, non? N'est-ce pas? Il est tout puissant, non? Il tue les terrains une fois et puis tout est calme. Hein? Non, c'est un Dieu sage. C'est un Dieu sage. Si le terrasse une fois tout est calme, même les cancres vont entrer dans le royaume de Dieu là. Il veut que ça ne soit que des gens fermes qui puissent entrer. Il veut que ce soit des gens pieux, des personnes démarquées, qui sont démarquées des autres hommes qui entrent, pas n'importe qui. Il veut que ce soit des faibles qui entrent comme ça, ils entrent. Non. Il veut que ce soit des hommes faibles. Des hommes qui ont su supporter la souffrance que le Seigneur a supportée. Qui ont su supporter la souffrance et garder la fermeté dans la foi, sans être ébranlés par quoi que ce soit. Les personnes, je ne vais pas aller très loin, on va s'arrêter. Le Seigneur nous bénisse.